suis docteur Kaboul Meriem, chirurgien plasticien à Casablanca. On va voir ensemble aujourd'hui l'Hyalitra, qui est un produit d'acide hyaluronique dédié pour l'hydratation et la biorevitalisation de la peau. On va détailler la technique d'injection et aussi les indications de ce produit-là. On va détailler l'indication de l'Hyalitra, qui est un acide hyaluronique à dégradation rapide et biorevitalisant au niveau du visage. Les indications elles sont vraiment très étendues. Il y a l'hydratation, il y a l'effet biorevitalisant et bien sûr, il ne faut pas nier l'effet de comblement à court terme qui est toujours la bienvenue. Ce qu'on va détailler, à vrai dire, ce n'est pas les qualités du produit, mais la technique de l'injection qui aujourd'hui va être faite par la canule. Alors les canules, elles sont très différentes. Il suffit de démarrer une injection par la canule et d'un coup, on est vraiment très confortable et à l'aise à faire des contourings avec la canule. Pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que de 1, on arrive mieux à maîtriser les zones à traiter. De 2, ça fait moins mal. Et troisièmement, et c'est très capital, moins d'œdème, moins d'échymose et moins d'incidents. Les canules qu'on va détailler aujourd'hui, bon, on les utilise depuis quand même une dizaine d'années actuellement. Déjà, nous, les plasticiens, on les utilise pour tout ce qui est graisse, pour tout ce qui est lipofilling au niveau du visage ou ailleurs. Mais là, c'est des canules, on va dire, c'est des canules adaptées pour les différents sites au niveau du visage, de calibre aussi variable comme les aiguilles, c'est la même chose, pour toutes les zones, en fonction de l'indication. Alors ces canules-là, j'insiste, pourquoi? Parce que ce volet confort, la patiente, elle va supporter 10 injections, 20 piqûres, mais là, ça devient un petit peu pesant, ça devient difficile à supporter ce nombre. Au fur et à mesure, on est en mode correction, ou un full face, ou bien un full face. Alors, il vaut mieux switcher à la canule pour minimiser tout simplement ces injections. On va commencer notre analyse du visage dans un premier temps. La patiente, la première des choses, elle va être en position assise, voire debout, afin de bien détailler les saillies osseuses, les creux, la forme du visage, et bien analyser les différents étages. Chez Salma, aujourd'hui, on sait très bien déjà que c'est vraiment une sportive de haut niveau. Du coup, c'est normal c'est dû à, on va dire, c'est une consommation de graisse qui intéresse des zones si profondes au niveau du visage que réellement, on n'arrive pas à les combler par une alimentation riche. Alors ici, on voit très bien la zone temporale, et on voit ce creux-là, qui est assez marqué, qui doit être comblé. Il va changer la forme du visage rien qu'en le comblant. Bien sûr, le comblement, il peut être permanent, semi-permanent, voire à court terme pour des événements ponctuels. Ici aussi, on voit une partie au niveau du front, mais on va dire que ce comblement à ce niveau, il est variable d'une personne à l'autre. Bien sûr, les pommettes, et là, depuis le sillon nasogénien jusqu'au bord inférieur de la paupière inférieure, ou bien tout simplement notre sterne, cette pommette-là, elle peut être pulpeuse, qui va donner un effet vraiment très rajeuni de notre patiente. Le fait de remonter, même si la patiente elle est encore jeune, on n'a pas ce relâchement, on n'a pas cet intérêt vraiment à tracter le visage, mais le fait de repulper, c'est toujours, il est la bienvenue. Le fameux Texas ou bien le bord mandibulaire, il faut toujours le travailler. Le fait de le rafraîchir, ça donne cette forme, tendance actuellement de carré du visage dans le make-up et dans la tendance actuelle tout simplement. Mais ce qui est capital, le fait de repulper la joue, de tracter à ce niveau, ça va minimiser ce sillon nasogénien. Au sourire, on le voit plus.
avec légèrement un léger flippage. C'est tout simplement l'effet des expressions et un léger relâchement. Le fait de faire beaucoup de sport, ça consomme de l'énergie à tous les niveaux, et même au niveau cutané, il y a un épuisement et un stress. Selma souhaite repulper aussi les lèvres. Elle a déjà des lèvres assez charnues, mais elle a tendance à les repulper. Alors, bien sûr, avec l'hyaluronique, on peut faire ça. On peut repulper les lèvres, on peut travailler les cernes aussi, et même un relooking pour le nez. Les canules. Les canules, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types. Il y a les longues, il y a les petites de taille et de diamètre. Et je fais référence à cette longueur-là par rapport à celle-là. Pour les canules, il y a les petites et les grandes. Le calibre, il peut être, comme j'ai expliqué, variable. Alors, il faut connaître que les canules, c'est comme les aiguilles. Si on a un gauge qui est élevé, ça veut dire qu'elle est plus petite et plus fine. Ça, c'est du 22 gauche. On a des canules non graduées et des canules graduées, comme on voit ici, avec un petit marquage. Ces canules-là, elles sont importantes surtout pour le commencement, pour ne pas dire les débutants, mais surtout pour le commencement, parce qu'on doit avoir des repères d'injection qu'on peut marquer sur les patientes directement au niveau de sa peau, ou bien tout simplement calculer combien de graduation j'ai dû faire pénétrer et sortir. Ça, je fais référence à ces canules-là qui sont d'une utilité capitale, surtout au niveau des cernes. Et au niveau des cernes, j'insiste et je réinsiste sur la 25 gauche. Voilà, elle reste toujours achromatique, même si les épreuves, on va dire, sur les cadavres, ils ont prouvé comme quoi les 22 gauches, c'est des canules achromatiques. Les 25 gauches, elles restent toujours traumatiques au niveau vasculaire. La même chose au niveau des aiguilles. Alors les aiguilles, il y a les techniques d'injection en bolus, assez profondes, et des techniques d'injection en mode sous-cutané sur les différents niveaux, en fonction de l'indication et l'utilité. Le point d'injection de l'anesthésie, je préfère, c'est la lido-adrénalinée ou bien la lido tout court, pour rendre le geste toujours plus supportable. Il y a la première technique, on va dire de la menthe. On va injecter toujours notre canule dans un sens ou l'autre, mais avec une seule porte d'entrée au niveau jugal. D'accord? Cette technique-là, elle va me permettre de traiter aussi bien la joue, cette partie des tempes, et au niveau de l'angle mandibulaire, voilà la région du pli d'amertume et aussi le sillon nasogénien. Sinon, il y a encore une technique que moi j'ai tendance à la faire, c'est 2 points d'anesthésie. Le premier au niveau temporal, le deuxième au niveau de l'angle mandibulaire. Et je préfère faire des points d'anesthésie à ce niveau pour traiter chez cette patiente la partie suprasourcilière, la partie jugale, la partie basse de la joue. On regarde la région parotidienne, voilà. Et ici au niveau de l'angle mandibulaire pour traiter l'autre partie inférieure, on regarde de la branche, des 2 branches du menton. Parler du menton parce que maintenant la tendance c'est toujours de faire sortir un petit peu le menton, ça donne toujours un joli effet dans la mimique et même au repos. Alors les points d'anesthésie, ils doivent être connus. Pourquoi? Parce que tout simplement pour pouvoir, comme j'ai expliqué, toucher au minimum 2 zones. Là, à ce niveau, je vais tourner un tout petit peu la tête. Alors, je vais choisir cette partie-là. Pourquoi? Parce que je fais traiter aussi bien la joue que la région suprasourcilière. Allez hop. Stop. La deuxième région, c'est l'angle mandibulaire. Et là, hop, voilà, c'est très supportable. Mais
le fait de faire cette anesthésie va nous donner un confort d'injection avec la canule. Les seringues, ils sont associés avec les canules adaptées. Alors c'est la main de gauche avec sa seringue avec laquelle on va faire le pré-trou. Alors chez la patiente, je dois toujours commencer par la région temporale, ça veut dire le tiers supérieur, puis la région jugale et à la fin la région mandibulaire. Ok. Je ne sais pas si elle souhaite faire la réparation au niveau nasal ou pas, mais on verra par la suite parce que le seuil pour supporter la douleur, il est capital pour réussir un geste. Voilà, elle ne va rien sentir. Je vais introduire mon aiguille sans problème. Et là, on va démarrer l'injection avec notre acide. Stop. Avant de démarrer les injections, il y a toujours des réflexes à faire. La quantité à injecter, la date, bien sûr c'est capital, et aussi de vérifier si le bouchon il est bien en place ou pas. Je vais ouvrir ma seringue d'acide hyaluronique. Et là, bien sûr, il faut toujours vérifier la longueur de la canule. Est-ce qu'elle est adaptée ou pas? Alors, on voit très bien que cette canule, elle répond bien aux deux régions, sans problème. Et voilà. On va introduire la canule comme pour la seringue, comme pour l'aiguille. On va voir cet effet-là. Il faut toujours vérifier la perméabilité de la canule. Et comme ça, on a notre produit qui sort du bout de la canule. D'accord? Voilà, elle va tourner le visage comme ça. Et hop. Je vais voir stopation. Là, je vais introduire ma canule. Il faut toujours chercher un bon plan de pénétration. Ce plan, il va être, on va dire, supportable parce que si on croise des vaisseaux bien des nerfs, la patiente, elle va faire des grimaces ou bien des signes comme quoi le geste, il est intolérable. Il faut toujours aller en douceur, c'est important, c'est capital. Là, même pour n'importe quelle formule, ça se dit pas. La plasticien. Ça va, ça fait pas mal? Non. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal du tout. J'introduis. Je sens rien. Exactement. Alors l'injection, elle est effectuée en éventail à ce niveau parce que l'angle mandibulaire, certes, il est en L, mais pour donner un aspect harmonieux à ce niveau, l'idéal, c'est d'injecter en éventail. Voilà. Hop. C'est via la même porte d'entrée. Voilà. Et à la fin, il ne faut pas oublier la branche de L. It's okay. Stop. Alors là, je préfère utiliser ma canule pour faire la séparation entre le côté droit et gauche pour que j'injecte facilement à ce niveau sans souci, sachant qu'on n'a pas réellement besoin de cet effet de séparation plus que